Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Je continue ma série des vidéos top 2014 et aujourd'hui on va parler shoujo et yaoi. L'année dernière j'avais fait un top shoujo, josei, yaoi 2013, mais cette année je n'ai strictement aucun josei à vous présenter, donc on va s'en tenir à 7 shoujo et à 3 yaoi. Niveau shoujo, cette année il y a eu Bienvenue au club de Niki Hasada publié chez Akata. Gros coup de cœur des éditions Akata puisque c'est un shoujo qui me plaît énormément, même si son rythme de parution est un petit peu lent comparé aux autres sorties d'Akata. Un shoujo très drôle, à la fois très touchant. Si vous aimez le genre tranche de vie, c'est un titre qui pourrait vous plaire. Ensuite, il y a eu Daisy, lycéenne à Fukushima de Reiko Momoshi, également publié chez Akata. Donc là, c'est un titre que j'avais hésité à me procurer. Je me disais qu'un shoujo en 2 tomes, voilà, ça passe ou ça casse. Et bien dans le cas de Daisy, ça passe complètement. C'est un excellent shoujo, très touchant, vraiment poignant quand on sait ce qui s'est passé à Fukushima. Voilà, c'est juste terrible et ce shoujo retranscrit très bien les émotions que pourraient avoir certaines personnes qui vivent là-bas. Un titre témoignage qu'il est important de lire selon moi. Toujours chez Akata, et non, ceci n'est pas une vidéo top Akata de l'année 2014, il y a eu Orange de Ichigo Takano. Alors là, vous vous demandez pourquoi tu l'as mis dans ta vidéo shoujo et non dans ta vidéo seinen. Eh bien parce qu'il y a le gros débat, est-ce que c'est un shoujo, est-ce que c'est un seinen? Pour rappel, à la base, le manga était bien un shoujo, il était prépublié dans un magazine shoujo, et par la suite, la série a été mise en pause, l'auteur a presque failli l'arrêter, et l'a reprise dans un nouveau magazine, qui est un magazine seinen, d'où le fait que le manga ait changé de classification. On garde bien évidemment les bases, les codes des shoujo, donc je le mets dans la catégorie shoujo, comme ça on arrête le débat de est-ce que c'est un shoujo, est-ce que c'est un seinen. Voilà, on va dire pour cette vidéo qu'il s'agit d'un shoujo. Orange, ça a été un très gros coup de cœur, là encore, des éditions Akata, un très très beau shoujo, très poignant. Ça change un petit peu des shoujo un petit peu gnangnan et très prévisible. Le côté imprévisible de ce manga vient de cette lettre venue du futur qui va nous annoncer des trucs juste horrible pour certains personnages, même si on reste dans le shoujo classique, dans le sens où on suit un groupe d'amis, les relations qui se font et se défont dans ce groupe d'amis. Il y a cette petite touche originale avec cette lettre venue du futur et ce scénario qui finalement est assez sombre, même si on a des passages avec de l'amour et de l'humour. C'est un titre que je conseille aussi bien aux garçons qu'aux filles, car je sais que pas mal de garçons l'ont commencé et l'apprécient beaucoup. Ensuite, il y a eu Six Alph de Rikako et Kitani, publié chez Delcourt. Oui, je reste dans Akata Delcourt, mais vous allez voir, il y a quand même d'autres maisons d'édition dans cette vidéo. Alors Six Alph, c'est le titre qui m'a de suite attiré de par ses couvertures et ses dessins. C'est très particulier, ça ne plaira vraiment pas à tout le monde, mais c'est un dessin que je trouve juste magnifique. Et au niveau de l'histoire, là encore, on est dans un shoujo assez sombre. Et là, on a une héroïne un petit peu particulière car elle est amnésique. Elle commence à se rappeler un petit peu de ce qu'elle était et ce n'était vraiment pas une bonne personne. Du coup, elle essaye de changer les choses et de devenir une bonne personne, de repartir à zéro, ce qui est une chance vraiment qui ne se présente pas à tout le monde. Un titre, comme je le disais, assez sombre pour un shoujo, un tout petit peu vulgaire d'ailleurs par moment, mais un titre qui m'a beaucoup plu en cette année 2014. Ensuite, toujours chez les éditions Delcourt, il y a eu Liselotte et la forêt des sorcières de Nanatsuki Takaya. Alors Nanatsuki Takaya à laquelle on doit également Fruit Basket, que pour rappel je n'ai lu que les 4-5 premiers tomes et voilà, j'ai arrêté là. Alors Liselotte, on m'a dit que je n'en avais que très brièvement parlé dans ma vidéo What's New de novembre, que j'ai pas trop développé dessus, et donc pourquoi se retrouve-t-il finalement dans ce top shoujo alors que je l'ai à peine évoqué dans ma vidéo What's New? Et bien tout simplement parce qu'il n'y a pas énormément de choses à en dire. C'est un premier tome, que je dirais un premier tome préface de l'histoire. Voilà, on rentre à peine dans l'histoire, c'est plus une présentation des personnages et du lieu et le début de l'intrigue. Il n'y a pas grand chose à en dire, si ce n'est que le dessin, ça a été un véritable coup de cœur. Voilà, j'adore le trait de l'auteur qui est très épuré. Au niveau de l'histoire, j'ai vraiment bien aimé ce début de série, un shoujo un petit peu fantastique, ça changeait un petit peu de tout ce que j'ai pu lire cette année. Je trouvais qu'il manquait un petit peu de fantastique dans ce top shoujo et je me suis dit que ce titre-là y avait finalement sa place. Je change enfin de maison d'édition et je vais vous parler de Say I Love You de Kanae Azuki, c'est publié chez Pika. Alors là, c'était le shoujo que je ne voulais pas commencer pour la simple et bonne raison qu'il y a beaucoup de tomes parus au Japon, que la série est toujours en cours et que je me suis dit ce genre de shoujo à rallonge c'est à double tranchant. Encore une fois, soit ça va me plaire, soit je vais m'en lasser assez vite. Et au bout de 2 tomes, je ne m'en lasse absolument pas, j'ai toujours plus hâte d'avoir le tome d'après. Le point fort de ce shoujo, c'est clairement ces 2 protagonistes qui forment un couple juste adorable. Alors c'est un petit peu le truc prévisible, la nana qui est laissée pour compte et le beau gosse du lycée qui vont se mettre ensemble.
c'est vu et revu, c'est vraiment pas le shoujo original qui va sortir des codes shoujo, qui va être wouh épatant, mais il est juste ultra touchant, il y a beaucoup d'émotions et on prend plaisir à suivre ce petit couple qui est juste magnifique. Je conclus avec un shoujo qui lui par contre sort clairement du lot puisqu'il s'agit de Husk of Eden de Yoshinori Kisaragi, publié chez Doki Doki. Là je vous en ai parlé ultra récemment dans une découverte manga. Et je vous ai dit tout le bien que je pensais des 2 premiers tomes de la série. Alors à part son magazine de prépublication qui en fait un shoujo, il n'y a rien de shoujo dans ce titre et ceux qui l'ont lu s'en rendent bien compte. Tout simplement car il n'y a pas vraiment de love story, il y a des mini, on va dire, love story qui se créent entre certains personnages. Mais c'est tellement dark, il y a tellement de morts, de massacres dans ces 2 premiers tomes que c'est un titre qu'on rapprocherait bien plus d'un seinen ou d'un shonen plutôt que d'un shoujo. Là encore c'est un titre que beaucoup de garçons ont lu et apprécié de par le fait que la romance est extrêmement peu présente et quand elle est présente elle ne dérange absolument pas du fait qu'elle est extrêmement légère, voilà, on ne s'attarde pas du tout là-dessus. Et c'est un titre qui peut plaire à pas mal d'entre vous. J'en ai fini pour la partie shoujo de cette vidéo. J'en viens maintenant à mon top yaoi 2014. Alors je n'ai pas énormément commencé de yaoi en 2014. Il y en a 3 qui m'ont marqué. Il y a eu tout d'abord Ten Count de Rihito Takalai, publié chez Taifu. Un excellent titre d'une excellente mangaka à laquelle on doit entre autres Seule la Fleur C. C'est un titre très touchant, c'est un titre très émouvant et au rythme très lent. Alors aussi bien par sa publication que par le rythme tout simplement de lecture de ce manga. Voilà, c'est une auteure qui fait du yaoi blue, donc du yaoi qui prend son temps. Voilà, on n'est pas dessus dans des scènes de sexe, de fou, voilà, tout ça. C'est une auteure d'ailleurs qui ne met pas ce genre de scène en avant, c'est plus les émotions qui vont primer. Un titre très émouvant au dessin juste magnifique que je vous recommande, j'en ai parlé que très peu sur ma chaîne, mais je vous parlerai du tome 2 quand celui-ci sera paru. Ensuite, niveau yaoi, il y en avait un que j'attendais tout particulièrement, il s'agit de Sekaiichi Atsukoi de Shungiku Nakamura, c'est publié chez Asuka. Auteur de Junjo Romantica, je ne pouvais pas louper sa deuxième œuvre, Sekaiichi Atsukoi, qui est juste génialissime. Alors là par contre c'est du yaoi dans ce qu'il y a de plus drôle, dans ce qu'il y a de plus divertissant. Si vous cherchez un titre où vous allez vous prendre des barres de rire, alors je sais il y a eu également Love Stage pour moi cette année, mais il ne s'agit pas d'une nouveauté 2014 donc il n'apparaît pas dans ce top. Mais le second titre le plus drôle niveau yaoi que j'ai pu lire cette année, il s'agit de Sekaiichi. Ça ressemble énormément dans l'idée, dans les dessins, etc. à Junjo Romantica. Voilà, si on a lu Junjo, bien évidemment on se dit, voilà, ça colle parfaitement avec Sekaiichi. Et en même temps, si on n'a pas envie de se lancer dans Junjo, car il y a beaucoup de tomes de parus et toujours en cours, Sekaiichi, voilà, ça vient à peine de débuter en France. Il y a tout de même, je crois, 8 ou 9 tomes de parus au Japon. Là encore, ça s'annonce comme une grosse série, mais une grosse série qui est juste ultra plaisante à suivre et le rythme de parution n'est pas très rapide. C'est vraiment un titre, si vous cherchez un yaoi avec une bonne touche d'humour, que je vous conseille. Et enfin, niveau yaoi, il y en a eu un que je ne comptais pas me procurer. J'étais passée un petit peu à côté quand la superbe version collector est sortie au mois de juillet dernier. Et finalement, je me le suis procuré au mois de novembre. Et comment vous dire que c'est l'un de mes coups de cœur yaoi de cette année. Il s'agit de In These Words de Guilt Pleasure et Juntokai Narcissus, publié chez Taifu. Donc là, on est dans un yaoi dans ce qu'il a de plus sombre. C'est carrément un thriller psychologique et c'est juste génial. Ça change clairement niveau yaoi de tout ce que j'ai pu lire jusque là. Alors il y a eu un petit débat quand j'en ai parlé, dans le sens où c'était un fantasme pour les femmes de se faire violer, donc elles aimaient ce genre d'œuvre. Je ne sais plus qui a dit ça en commentaire, mais ce n'est pas du tout dans le fantasme. Voilà, quand vous lisez ça, vous fantasmez pas d'être à la place du gars, ou du moins il faut être un petit peu tordu dans sa tête pour fantasmer de ce genre de choses. Je vais vous donner un exemple de yaoi dans lequel le viol est plus ou moins un fantasme. On va parler bien évidemment de Nomoni. Dans ce genre de manga, le viol c'est pas quelque chose d'horrible, c'est quelque chose sur lequel on va plutôt fantasmer. Alors que dans In These Words, ce n'est vraiment pas la même configuration d'histoire et je pense que la personne qui a dit ça n'a absolument pas lu le titre, car si tu lisais le titre, tu verrais que ce n'est absolument pas un fantasme pour le personnage qui subit le viol. C'est plus une torture psychologique, il n'y a pas de plaisir qui est pris et même pour le lecteur, on n'a vraiment pas envie de se mettre à sa place. C'est un titre très particulier car là, les scènes de sexe ne sont pas des scènes de plaisir, tout comme on peut les voir dans énormément de yaoi. Là, c'est clairement une soumission, une torture psychologique encore une fois pour le personnage qui le subit. Et le personnage violeur c'est vraiment un psychopathe dans sa tête, c'est un gars, c'est un meurtrier, c'est un gars qui va massacrer ses victimes, je tiens à le dire, hein, c'est un gars, il est comme ça dans sa tête. C'est vraiment pas le genre de titre où vous allez rigoler, où vous allez prendre, comme je disais, du plaisir à lire ce genre de viol. C'est un titre qui est clairement sombre.
Et encore une fois, les scènes de viol, c'est pas des scènes, je dirais, fan service, mais très très loin de là. Ainsi s'achève ce top shoujo yaoi 2014, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, et n'hésitez pas également à me donner votre top shoujo et yaoi de cette année. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.